Qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Alors ça, c'est mon nouveau projet du moment. Donc c'est un projet de PC vintage rétro. Donc c'est un petit Toshiba Satellite 110 CS que j'avais récupéré il y a des années de ça dans une brocante. Et en fait, tout simplement, je me suis pas fait arnaquer parce que voilà, bon, j'ai dû l'acheter genre maximum 15 euros, je me souviens plus exactement du prix. Mais voilà, il y a un mot de passe de BIOS. Voilà, que je ne connais pas tout simplement. Donc je l'ai récupéré comme ça et il a traîné pendant des années dans le tiroir et je n'ai pas su quoi en faire. Jusqu'au jour où, en fait aujourd'hui, où je me suis dit, il faut que je fasse un truc avec ce PC. Il faut que j'essaye d'installer un OS, il faut que j'essaye de déjà savoir ce qu'il y a sur le putain de disque, vu qu'il y a un disque dur. Voilà, il faut que j'en fasse un truc. C'est pour ça que je lance cette série PC Vintage, je ne sais pas comment exactement je vais l'appeler, mais en fait ça va être les étapes de réparation, enfin déjà de réparation, d'installation d'OS, d'installation de logiciels dessus, j'espère. Donc j'aimerais bien aussi le mettre en réseau, donc avec les petites cartes qui se trouvent ici. Il y en a deux qui étaient déjà présentes quand j'ai pris le PC. Je sais pas si... hop, on va déjà voir ce que c'est dedans. Déjà une... Voilà, c'est ça là qui m'intéresse. C'est une petite Ethernet carte PC. Donc du PC MIA ou un truc dans le genre, c'est le format que je connaissais pas. Voilà, donc je suis très novice en termes de PC vintage. Moi j'ai déjà touché un peu de Windows 95, mais très peu de hardware. Donc voilà, moi je m'excuse d'avance si je me trompe au niveau du nom des connecteurs, etc., des ports et tout. Mais voilà, j'aimerais bien le mettre en réseau. Donc c'est un ordi de 1996, il y avait déjà l'Ethernet à l'époque. Et donc notamment le 10 mégasecondes. Voilà. Aujourd'hui, pour comparer, on fait du 10 gigasecondes. Voilà ce petit projet. La deuxième étape, ça va être la réparation, déjà, enfin de réparation entre guillemets déblocage, parce que voilà, il faut juste que je débloque ça. Et aussi potentiellement un petit problème au niveau du lecteur de disquette. Bon, c'est un problème assez critique, vu que si j'ai pas de lecteur de disquette, a priori je peux pas installer d'OS. Je peux pas installer je peux pas installer grand chose. Donc il me faut absolument un lecteur de disquette, parce qu'il n'y a pas d'USB évidemment sur un PC comme ça. Et même si je mettais un dongle USB, et bah je pourrais pas forcément l'utiliser pour déjà installer un OS. Je pourrais pas faire ce que je veux, vu qu'il n'y a pas sur un PC comme ça, il n'y a pas d'USB natif. Et non plus il n'y a pas de CD-ROM natif. Donc faut que je regarde tout ça. Donc si ça vous plaît, dites-le en commentaire si vous avez des idées de ce que l'on peut faire avec ce genre de PC, ou même si vous avez des idées de comment débloquer ça, même si je devrais le faire, et pour la prochaine vidéo ça devrait être fait. Et voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si ce projet vous intéresse, à mettre un petit like si c'est le cas, à vous abonner pour la suite, pour voir la suite. Et voilà. Et sur ce, on se retrouve pour la prochaine vidéo où j'espère, normalement, c'est planifié. Je devrais réparer déjà ce premier problème. Potentiellement régler le problème de lecteur de disquette. Et aussi, peut-être, ça je dis bien peut-être, avoir une PC card pour mettre le réseau dessus. Même si d'abord, il me faudra un OS avec des disquettes. Et sachez que je n'ai même pas de disquette pour installer un OS. Et j'ai pas de lecteur de disquette pour pouvoir installer un OS avec mon autre PC. Donc voilà, déjà ça va être la découverte. Et déjà, moi ça me passionne vraiment. Donc ça va être incroyable. Abonnez-vous, likez et mettez des commentaires. Allez, ciao!